like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir les messages de votre âme. Pour vous aider à choisir, je vous ai pris des pierres, on va aller voir tout ça. J'ai déjà tout pré-tiré. Et ensuite on ira voir plus loin avec les lettres, les charms, les dés. Et voilà. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas après à me dire quel choix vous avez pris, si ça résonne avec vous aussi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, tout est dans la description. Je vous mets le lien de mes réseaux dans la description. Voilà, si ça vous intéresse, que ce soit par rapport à la cartomancie, que ce soit par rapport à mon compte artistique, etc. Voilà, si vous voulez, si vous êtes plutôt du genre à lire des livres, romances, fiction, j'ai écrit également un livre qui est un peu dans ce sujet-là, donc je vous inviterai à aller voir également dans la description, il est disponible sur Amazon et dans les librairies à La Réunion, donc je vous laisserai aller voir si cela vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec ces cartes-ci. Je sais pas si j'ai déjà tout dit, mais en tout cas, comme d'habitude, faites les choses avec discernement, comme d'hab. Suivez votre intuition, surtout que là ça va être très important, vu que j'ai pré-tiré et que... comment dire vu que j'ai pré-tiré et que bah voilà, c'est par rapport au message de votre âme, donc je vous laisserai... vous pouvez mettre pause si jamais vous avez besoin de choisir, etc. Pour prendre votre temps et suivre complètement votre intuition. La dernière fois, c'était... je vous mettais à rude épreuve avec des pierres très similaires. Maintenant, c'est 3 salles, 3 ambiances. Voilà. On est très dans les extrêmes. Ok. Donc, on va aller voir tout ça. Si jamais aucun choix ne vous parle, ça arrive. Donc je vous inviterai à regarder plutôt une autre vidéo sur ma chaîne. Et puis, plusieurs choix peuvent vous parler. Vous pouvez être attiré par un choix maintenant et un autre choix plus tard. Vous pourrez revenir sur cette vidéo. C'est intemporel. Donc, voilà. Donc, je vais vous aider à choisir. On commence tout de suite par le premier choix. Pour le premier choix, on a une calcite orange. Navré pour la moto derrière, j'espère que vous ne l'entendez pas. Pour le second choix, nous avons une agate arbre. Et pour le troisième choix, nous avons une amazonite. Elles sont toutes magnifiques. Bon courage pour choisir. Mais bon, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Coucou premier choix. Donc on va aller voir pour vous ici, pour ceux qui ont pris l'agate, la calcite, décidément, la calcite orange. Je la pose ici. J'ai déjà pré-tiré et après on va aller voir avec les lettres, les dés et les charms. Donc on va le voir d'abord avec le tarot. Ici, je vous ai pris une carte. Donc, passé, présent, futur. Obstacle, issue, solution. De toute façon, on va aller voir ce qui sort. Voilà, j'ai voulu faire autrement aujourd'hui. On va aller voir ici les messages de votre âme. Donc, let's go pour la première carte ici. On a le 7 de bâton. Alors... déjà par rapport à la calcite orange, on peut me parler, je vous dis comme ça pour voir si ça résonne quand même un peu avec vous ou pas, vous prenez ce qui résonne. Ça peut être une pierre qui, si jamais vous l'avez choisi, une pierre qui vous, j'allais dire qui vous intéresse, mais qui vous, oui, qui vous intéresse, qui vous attire, qui peut vous aider à peut-être mettre sur le doigt sur certaines choses, vous aider à guérir, évoluer, etc. Donc n'hésitez pas si jamais... à aller voir un peu les propriétés. Moi, elle me parle aussi de tout ce qui concerne... l'estime de soi, la confiance en soi, c'est une pierre orange, donc par rapport au chakra sacré, au chakra du plexus, ça va venir aussi aider pour tout ce qui est ancrage et pour tout ce qui est créativité. Donc voilà, prenez ce qui résonne. On a le signe du lion qui peut être significatif, bélier aussi, c'est possible, et sagittaire. Surtout lion bélier, je ressens. Donc avec le 7 de bâton, ici, moi je vois quelqu'un qui... Alors, j'ai le mot défendre ses idées, qui peut-être possiblement est souvent sur la défensive, dans le sens où c'est pas que vous vous sentez le besoin, si un peu, vous vous sentez le besoin de vous justifier, mais pas parce que vous avez fait quelque chose de mal ou quoi, mais parce que
on peut me parler du fait que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre par rapport aux autres. Je sais pas si c'était très clair, mais on peut me parler de quelque chose comme ça ici. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et on a ce côté où du coup, on défend un peu, on va dire, son territoire. Alors, attendez, parce que j'ai le sentiment et j'essaie de mettre des mots dessus. C'est un peu comme si on parlait du fait de vouloir faire exister ou de vouloir une certaine reconnaissance à son espace ici. De vouloir montrer en fait cette lumière-là, que cette lumière, elle éclaire à travers la nuit. Comment dirais-je, a un besoin d'exister. Enfin, il y a un... Je vous donne les mots, les phrases que j'ai là. Prenez ce qui résonne. Hein. C'est comme si on avait peut-être que vous vous sentez pas légitime par rapport à certaines choses. Syndrome de l'imposteur, ça peut résonner. Mais il y a un besoin en tout cas de se faire exister. Prenez ce qui résonne. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus ici. Parce qu'on a une posture vraiment où... après, c'est par rapport à ce que je vous disais ici, on peut parler de ce besoin-là de s'affirmer, en fait, tout simplement. Prenez ce qui résonne, mais pour l'instant, c'est ce dont on me parle. Voyons voir ici. On a la force qui est avec vous. Et vraiment, on a des postures de force ici, comme je vous disais, là, c'est un peu défensive, et là, c'est un peu peut-être offensive. Il y a le signe du lion qui revient encore une fois. Et on me parle ici... Ah, le verseau, il peut être significatif également. Et la force ici, pour moi, c'est quelque chose que vous avez, en tout cas, que vous avez acquéri, que vous acquérez en ce moment. 2024, enfin l'année dernière en tout cas, ça peut être significatif. Ou l'année dernière, ou à partir du moment où vous regardez cette vidéo, prenez ce qui résonne. Mais on parle vraiment de cette force-là qui est là. J'avais le mot sensation, les sentiments aussi vont être significatifs. Et on me dit aussi de vous dire de ne pas vous fermer. Ce n'est pas parce que vous défendez vos valeurs, etc., qu'il faut vous fermer. En tout cas, vos anges me disent de prêter... Enfin, vos anges... bah, écoutez, vos anges et votre âme me disent de prêter attention, en tout cas, à ça. Et de rester ouvert, en fait, et vulnérable à ce qui vous entoure, à votre sensibilité. De rester connecté à ça, parce que c'est ça aussi votre force. Ok. On peut me parler de quelqu'un de très spirituel, très intuitif. D'où aussi peut-être ce besoin de toujours... Enfin, d'équilibrer en fait un peu la balance. Parfois on peut être trop yang et parfois pas assez trop yin, tu vois. Enfin, on peut me parler d'un truc comme ça. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a deux forces qui peuvent s'équilibrer. Ok, bon, prenez ce qui résonne. Je vous donne ce qui me vient. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'as de bâton. Pour moi, votre âme vous envoie le message très clair qu'il y a une opportunité qui est possible dans la manifestation et la construction de quelque chose sur le plan matériel. Il y a un espèce de bouillonnement créatif. Prenez ce qui résonne, hein. Je vous donne ce que je ressens. Un espèce de bouillonnement créatif. Ouais. Désolée. Mais en fait, quand je regarde la montagne, là, enfin le volcan, j'ai les mêmes mots qui ressortent. Donc je vais éviter de faire le disque rayé. Mais on nous parle de quelque chose comme ça ici. On peut me parler du fait que... alors, ça va résonner avec certains, en tout cas. On peut parler du fait qu'il y a vos ancêtres qui ont un message pour vous. Voilà. Qu'il y a vos ancêtres qui ont un message pour vous.
Ok, c'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Obstacle. On a le roi de denier à l'envers. J'ai un peu le sentiment un peu comme un flou artistique ou un... Bon, pour moi, enfin, là je pars sur la base de l'artistique, mais on va dire pour faire la différence avec le côté plus scientifique et moins émotionnel, on va dire ça comme ça. La différence, on va dire, entre le cœur et le mental, on va dire ça comme ça. Donc, ici pour moi, le roi de denier, on parle d'un... Alors ça peut être un projet, ça peut être quelque chose en particulier qui devait être mis en place et qui n'a pas été mis en place. Mais on parle en fait d'un frein qui est survenu ici sur le plan des projets, sur le plan matériel, physique. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire. Parce que on avait parce qu'il y a quelque chose ici sur le plan de l'affirmation de soi, etc., qui a mis du temps à se mettre en place, ou qui met encore du temps peut-être. Et du coup, ce qui fait que ça a annulé ça ou ralenti ça. Ça veut pas dire que c'est inexistant, hein, ça veut dire surtout que ben voilà, ça n'a pas pu se faire à ce moment-là en fait. Et on a le cavalier de denier. Ça c'est votre solution, c'est votre énergie, c'est votre... on vous dit de repartir en fait... prenez ce qui résonne, hein, avec des pincettes encore une fois. Mais le cavalier de denier ici, il me dit que vous avez la possibilité d'y aller. En fait, alors attendez, j'ai vu cette citation tout à l'heure, je vais la chercher pour vous. Faire toujours de son mieux, c'est être dans l'action. Vous pouvez avoir beaucoup de grandes idées dans votre tête, mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Voilà. Donc voilà, j'ai cru que cette phrase a résumé ce que je disais. On va aller voir ici avec les autres cartes. Alors, là, on va voir avec l'ange des rêves, donc la partie un peu plus inconsciente. On part de là. On parle de l'équilibre du royaume élémental avec l'aubépine ici. Donc, pour moi, votre âme ici, bah, comme je vous parlais d'équilibre ici. Peut-être que c'est ce que vous avez besoin de retrouver. Si c'est pas le cas, c'est plus un truc que vous avez besoin de mettre en place pour comment dire ça, pour être équilibré tout simplement. Est-ce que ça va être un nouveau changement de... Quand je dis équilibré, c'est-à-dire que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un équilibre entre votre yin et votre yang. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez trop bougé, vous avez trop fait des actions, etc., ou des choses comme ça, ou est-ce que vous êtes trop resté passif à votre goût et que, je sais pas moi, est-ce que vous avez, bon, je dirais pas trop resté passif, mais est-ce que vous avez pris énormément de temps, je sais pas pour vous, pour être là avec vos sentiments, et voilà. Il n'y a jamais de trop, mais c'est pour vous dire que dans ce cas-là, eh bien, c'est le moment de faire l'inverse, de changer un peu, de rééquilibrer un peu tout ça. L'aubépine aussi, ça peut être une plante qui peut vous parler. Mais on peut me parler de quelque chose comme ça ici. Pour certains, on va me parler de tisane, de tout ce qui est tisane, de tout ce qui est naturopathie, ça peut être important pour vous. Et le royaume élémental, pour moi, ça va être le fait que ben, vous êtes guidé aussi par les élémentaux. Oh waouh, c'est la première fois que je fais attention à ça. Ben, voilà, les élémentaux ici, donc là, hop, je sais pas si vous voyez les visages là, dans la plante. Et ça me parlait de quoi? Je sais plus. Ah oui, ça peut être intéressant pour vous, prenez ce qui résonne, mais on parle de tout ce qui est lecture un peu fantastique, etc. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Ok. Je crois que j'ai tout dit, parce que j'ai plus de message. Hein. Attendez. Ok, donc ici, avec les brumes d'Avalon, qu'est-ce qu'on a? On a Brigitte, naissance, émancipation de l'âme, éclat et passion. Pour moi, ça reste dans la vibe d'artiste. Hein. Moi, j'ai besoin. J'ai l'impression qu'on me parle vraiment de tout ce qui est inspiration, élan créatif, savoir écouter ces élans-là, savoir aussi se discipliner.
c'est un peu vraiment, voilà ce que je voulais dire, rééquilibrer tout ça. Ce que je voulais dire, c'était peut-être que pour certains, vous avez besoin de refaire un peu votre quotidien, de refaire un peu votre... comment on dit? Comment on dit Mince, je sais plus comment on dit. Son quotidien sans... Je sais plus, mais en gros, changer un peu ses habitudes, ça va être ça pour certains. Peut-être plus vous discipliner dans, je sais pas, bon, par exemple, se discipliner dans le sport ou bien se discipliner dans l'heure à laquelle il faut dormir, se préserver un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, voilà, comment dire ça, vous voulez réserver un temps pour votre créativité, et ben faites-le. Et si jamais par exemple ce temps que vous avez réservé, ben vous vous sentez pas, je sais pas, vous sentez pas l'envie de créer quelque chose, peut-être que vous avez juste besoin de recréer une ambiance, voilà, ou peut-être que c'est juste pas le moment, et d'être indulgent avec vous-même envers ça en fait. Je vois vraiment ce côté-là parce qu'en fait on me montre deux côtés. Un côté très fire, feu, très... moi je le vois vraiment en élan créatif, défendre ses créations, ses idées, ses machins. Et de l'autre côté, en fait, je vois quelque chose à la fois dans l'action. Alors, comment dire ça? On veut faire des actions, mais on est quand même un peu passif. Comme je vous parlais d'un truc de légitimité, peut-être que ça vient de là. Mais on vous dit en tout cas que là, c'est l'action qui vous aidera ici. Ok, on va aller voir avec les autres cartes. On a exercice. Donc encore une fois, on parle du fait que c'est l'action qui vous aidera à avancer à ce niveau-là, au niveau de vos projets, etc. Votre âme ici a besoin d'action, a besoin d'exercice, besoin de faire des choses pour savoir où trouver sa place, en fait, j'ai l'impression. Prenez ce qui résonne. Alors ici, j'ai pris deux cartes parce que on va aller voir la première, donc on va dire peut-être sur un plan plus physique ou que sais-je. Et la deuxième, ça va être un peu miroir dans le sens où inconscient, voilà, on va dire inconscient et inconscient. On va aller voir de toute façon ce qui sort. On a la sagesse ici. Pour moi, vous avez la sagesse, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai vraiment l'impression que ici, il y a eu un travail... vraiment au niveau du mental, de la conscientisation des choses, etc. Il manque en fait ce côté passage à l'acte. C'est pas que vous ne le faites pas, mais il y a quelque chose que votre âme appelle à faire depuis un moment et qui doit être fait. Donc après, voilà, prenez ce qui résonne, adaptez à votre situation. Je pense que vous le savez, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a action. Inspire-toi des autres. Ça peut pas être plus clair, excusez-moi, hein, mais voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit message. On a sollicitude, numéro 11 ici. Mes anges, merci de m'aider à prendre soin de ce que j'aime. Merci de me libérer d'un sentiment d'exclusion qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est en allant vers les autres que je retrouve une fluidité de langage et de communication avec le monde, que la sollicitude me porte vers ce qui contribue à mon épanouissement, qu'elle ouvre la porte d'un bonheur partagé. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Ça peut être un petit mantra pour vous ici. On va aller voir avec les lettres. Il y a des mots qui résonnent avec votre âme. Ça peut être des initiales aussi, si jamais vous voyez vos initiales. Hop là. Donc on a 2 D. Un B, un I, un V, un R, un T, un X. C'est TVXQ encore le groupe de... Ouais, j'ai un groupe de K-pop en tête là. Je sais plus si c'est ça exactement, mais... voilà, je sais pas pourquoi. Ok. Et on a du fromage, le brie. Ok, on a DVD. Il y a peut-être un film que vous avez envie de regarder depuis un moment, qui peut résonner avec vous. Peut-être il y a des messages dedans qui
qui résonneront avec vous. Le RIB. Est-ce qu'on va nous parler de rentrée d'argent? Peut-être, hein, s'il y a une action que vous devez faire par rapport à ça, si c'est quelque chose que vous manifestez ou quelque chose que voilà. Sachez que si vous manifestez, la pensée a besoin d'action également. Si ça peut vous aider à y voir plus clair, on va dire. J'ai déterminé. On est déter là. J'ai ça. C'est comme s'il fallait... peut-être que vous avez besoin de motivation ou de... Je sais pas. En fait, je vois votre énergie ici. Je pense juste que c'est que vous savez que vous allez faire ce choix de toute façon. Mais il n'y a pas de bon moment. C'est-à-dire que c'est vous qui allez créer votre bon moment en fait. Voilà, prenez ce qui résonne. Ok, donc on a... Pourquoi j'ai tout jeté là? Attendez. Comme ça, on voit tout. Donc on a le Vierge. C'est quoi ça? J'ai oublié. Ah, Vierge Scorpion, ok. On a 2 pommes ici qui pour moi indiquent l'abondance. Les étoiles aussi, hein. Et l'espoir, le fait que ça peut se réaliser. On a juste besoin peut-être de déverrouiller ici quelque chose, mais c'est possible que ça va déverrouiller quelque chose sur le plan amoureux également. On a le papillon ici qui me parle de transformation, et en plus il est énorme ce papillon, donc pour moi c'est une énorme transformation que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que, comment dirais-je, cette action où elle prend du temps, où vous savez que de toute façon ça va se faire, mais voilà. C'est parce que la transformation elle est énorme ici. Mais à un moment donné il faut que vous aidiez cette roue à tourner en fait. Prenez votre envol. En plus vous avez le gouvernail entre les mains. Et on a le Cancer ici. Ok. Oups. Alors, avec les dés, qu'est-ce qu'on a? Je pense que ce sera surtout des confirmations, mais vous savez, on aime bien faire durer le plaisir. Ok. Ouais, ben moi je pense honnêtement que ça, pour que vous soyez célibataire ou en couple, ça va débloquer quelque chose ici dans votre relation ou dans votre vie tout simplement. On parle de quelqu'un ici qui peut potentiellement vous aider. Alors j'ai bougé le dé, je sais plus c'était sur quoi, mais peut-être que ça va confirmer encore une fois quelque chose au niveau du royaume élémental, des fées, etc. Il y a quelque chose ici qui peut être intéressant pour vous. Il y a des musiques significatives, peut-être qui pop-up dans votre tête, voilà, qui sont là pour vous apporter certains messages. Parce que pour l'instant, pour moi, ça c'est un peu votre sentiment. Vous vous sentez un peu démuni peut-être, ou bien vous avez l'impression que les choses n'avancent pas à votre rythme, à votre goût. En fait, ça avance totalement comme il faut. C'est juste qu'il y a des choses que vous devez mettre en place ici. Ici, on me parle du fait de, voilà, de manifester quelque chose. Mais pour l'instant, c'est encore illusoire. Hein, ce n'est pas encore là. Et... ici on peut me parler d'expression, on peut me parler du fait de devoir voilà, s'exprimer ou exprimer certaines choses, ou montrer, faire valoir certaines choses. Et on peut me parler aussi de sagesse également, donc prenez ce qui résonne. Et ben voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, mettre un pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, I miss you. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, on va aller voir pour vous, pour ceux qui ont pris l'agate arbre ici. Alors on peut me parler de santé, de famille, famille d'âme, prenez ce qui résonne. Donc on va le voir ici, passé, présent, futur, obstacle, issue, solution. Donc on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée ici. On parle de quelqu'un qui est quand même... alors je sais pas pourquoi j'allais dire extraverti, prenez ce qui résonne, mais il y a quelque chose avec ça. On peut me parler de quelqu'un qui a toujours pris les choses en main pour essayer de j'allais dire anéantir les difficultés, je sais pas pourquoi j'ai des mots comme ça, enfin des phrases comme ça, mais prenez ce qui résonne. On peut me parler du signe de la balance, Vierge, Scorpion. Verseau également. Et alors quelqu'un qui a, je sais pas pourquoi j'ai les traits marqués, j'allais dire caractère marqué,
ou en tout cas quelqu'un qui... Vraiment, ouais, c'est marqué, c'est-à-dire la personne sait qu'est-ce qu'elle veut, elle sait... en tout cas, dans le passé, on parle de ça. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui... ou en tout cas, garde le contrôle. On a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ok. On garde le contrôle, mais pour moi, c'est quand même un peu une façade ici. Une façade? Ouais. Excusez-moi, les mots... La France n'est plus trop ma langue. Ok. On peut me parler aussi d'un sentiment d'enfermement, le fait de ne pas se sentir libre de faire certaines choses. C'est pour ça qu'on a besoin de garder ce contrôle-là. Donc prenez ce qui résonne par rapport à ça. Mais ça me dit aussi que... Alors je vous donne mes mots par rapport à l'impression que j'ai. Comme si on avait ce sentiment d'avoir raté le soleil. Ou raté la lumière, ou raté quelque chose. Peur de rater quelque chose peut-être. Mais vous ratez rien parce que... Vous voyez ici cette lumière elle est toujours là. C'est juste que vous ne la regardez pas. J'ai un sentiment comme ça, c'est assez spécifique, prenez ce qui résonne, mais on peut me parler de ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Comme si là, on avait fait une pause dans le chemin, comme si le signe du cancer peut être significatif. L'intuition, la lune, des trucs comme ça qu'on aime. Le sagittaire, ça peut être significatif également. Pour moi, il y a une pause sur ce chemin-là. Est-ce que c'est vous qui avez pris cette pause? Est-ce que vous vous êtes senti obligé de prendre cette pause? Mais en tout cas, les énergies là montrent une espèce de pause, peut-être de stagnation, le fait que les choses ont ralenti, mais c'est ralenti pour le mieux en fait. Est-ce que vous le voyez comme ça ou pas? C'est pas ça l'important ici, c'est qu'on me dit que ça a ralenti parce que il y a des choses que vous devez peut-être voir, comment dire ça? Que vous devez voir de cette façon. Je sais pas comment dire ça. Un peu comme si vous observez un film et qu'à un moment donné, il y a un passage où voilà, ralenti. Est-ce que c'est par rapport au suspense? Est-ce que c'est par rapport au... Bref, le passage il est ralenti parce que vous devez l'observer d'une certaine façon en fait. Là, on est dans une... un peu comme si on était dans la contemplation, c'est-à-dire qu'on fait une pause sur le chemin, on a besoin de cette pause sur ce chemin, ou en tout cas on a besoin de prendre cette pause-là qui est là sur le chemin. Et on est dans une toute autre énergie qu'ici. Hein. C'est-à-dire que même si vous vous sentez dans la même énergie, ce qu'il y a autour de vous a changé, parce que tout est énergie et rien ne reste figé. Prenez ce qui résonne en tout cas. Mais j'ai un... C'est le sentiment qui me vient ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a le palais de coupe. C'est intéressant parce que... Comment dire ça? Ici, on est plus dans une énergie d'action et votre futur vous demande une énergie de contemplation. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, on va dire ça comme ça parce que c'est ce qui me vient et je vais vous expliquer ce que je ressens. C'est-à-dire que le palais de coupe ici, il vous demande d'être... une acceptation au niveau de vos émotions et au niveau de toute cette sensibilité qui est là. Le balai de coupe, c'est le moment où vous êtes au summum de ça, c'est-à-dire que tout ce qui est émotionnel, ça ne va pas vous bloquer. Parce qu'ici, moi j'ai l'impression que ça a été bloqué. C'est pour ça qu'on a besoin de ce passage-là. Pour moi, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne prête pas forcément attention à ses émotions. C'est quelqu'un qui, quand il faut aller à l'action, elle y va. Elle cherche le choix qui est juste avec son mental, avec sa tête et pas avec son cœur en fait. Parce qu'il y a un palais à faire tourner, il y a une guerre à mener, il y a... Enfin, prenez ce qui résonne, hein, mais c'est le sentiment qui ressort. Ici, c'est un peu le soldat après la guerre. Il se pose, il se dit bon... Ou pendant l'entracte, enfin, excusez-moi, il n'y a pas d'entracte pendant la guerre, mais c'est le mot qui est sorti. Mais c'est une pause en fait, c'est-à-dire qu'il se regarde et il est là, mais je fais quoi en fait maintenant? je me sens pas de faire ça, je me sens pas de faire ça, je fais quoi maintenant? Prenez ce qui résonne, hein. Là, on va titiller quelque chose de profond, donc prenez ce qui résonne, parce que pour moi ici, ça va dépendre de ce à quoi vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Hein.
Et ici on me dit que on parle du fait de voilà d'explorer un peu ce côté en vous qui est plus intuitif, qui est plus émotionnel, qui est plus parce que vous avez été dans l'action pendant longtemps. Et en fait cette énergie, parce que là on a l'élément air, on a l'élément feu et on a l'élément eau. Et en fait cette énergie, on va dire sèche, se transforme, je dis sèche hein, mais c'est fait exprès pour que vous voyez l'image, se transforme en fait alors attends, c'est comme si... Attendez, parce que j'essayais de vous faire une image. Voilà, on va dire quelque chose de sec devient plus fluide en s'écoulant. En fait, j'imagine du magma là, je sais pas pourquoi. et du coup, devient plus fluide et plus comme l'eau. Je sais pas si vous voyez l'image que j'ai dans la tête là, c'est-à-dire que ah voilà, briser la carapace, briser c'est les barrières qu'on se met là, retirer ces limites qu'on s'est mises, parce que pour l'instant en fait, comment est-ce qu'on dit en français en fait c'est comme si les limites de votre monde, de votre... C'était pas vos vraies limites. Comme s'il fallait tout reconstruire en fait. Prenez ce qui résonne, mais voilà, c'est le sentiment qui ressort. Alors ici, au niveau des obstacles, ben voilà, on a la reine de coupe qui ressort au niveau de l'obstacle. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose que vous avez considéré comme un obstacle. L'obstacle ici, c'est le fait de percer cette armure. Vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous en fait. On a le signe du cancer qui ressort ici. Les dauphins, ça peut être significatif. Les animaux, tout simplement. On a le poisson aussi qui ressort. Les sirènes. Pour tout ce qui est relié à l'eau, mais là, c'est ce que j'aurais pu dire les hippocampes, j'ai pas dit. Mais on a ça qui ressort ici. Et un peu, voilà, un peu ce côté de transformer en fait le plomb en or, ici. Transformer le charbon du volcan en or. Voilà. J'ai des images avec vous, mais c'est terrible parce que Bon, ce sera clair pour savoir à qui ça doit résonner. Mais voilà. C'est ce qui ressort ici, en tout cas. Bon, allez, on va aller voir l'issue, la solution. Waouh. Eh bien, vous, votre issue, votre solution, elle va être à la fois dans l'apprentissage et dans l'action. Mettre en pratique, en fait, ce que vous aurez appris à ressentir ou... On a Capricorne qui ressort également parce qu'on nous parle un peu de la force du Capricorne ici. C'est possible qu'un Capricorne de votre famille, si vous ne l'êtes pas, peut vous aider. Parce que c'est un signe qui va au bout des choses et qui aime apprendre. Et on a ce truc de... en fait, c'est comme s'il transformait, en fait... il transformait le plomb en or. On a un peu aussi un truc du toucher de Midas aussi. Comme si on réapprenait de nouvelles méthodes. Prenez ce qui résonne. Hein. Mais vous allez vers une célébration de tout ça. Et ce qui vous aidera, ce sera ce côté émotionnel, ce côté intuitif, la parédine en vous en fait. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé à ce niveau-là. Prenez ce qui résonne. Alors ici, avec l'ange des rêves, on va aller voir un peu plus profondément dans l'inconscient de votre âme. Jardiner, manifester, planter, récolter. Voilà. Moi j'ai l'impression que ça... Excusez-moi, je vous dis plus rien après ça, mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que ça me confirme tout simplement le fait qu'il faille de nouveau apprendre, de nouveau planter et manifester de façon différente pour récolter de façon différente. Ce qui auparavant vous paraissait pas insurmontable mais irrécoltable, on va dire ça comme ça, le fait de le faire différemment, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la main verte. Peut-être qu'il a juste pas la bonne technique. Et c'est pareil en fait par rapport à votre sujet ici. Peut-être que la technique à présent elle est différente. Et c'est ce dont vous avez besoin. Ok. Les brumes d'Avalon, on va les voir. On a l'union sacrée. Vitalité, croissance, fertilité, sexualité.
ici pour moi, je pense que ce sera quelque chose qui... Alors attendez, parce que j'ai deux messages. C'est ou quelque chose qui va être débloqué, qui va se débloquer par rapport à ça, ou quelque chose qui peut vous être débloqué... Alors attendez... La France n'est plus ma langue. Quelque chose qui peut vous aider. C'est quelque chose que vous pouvez débloquer à l'aide de quelqu'un, d'un partenaire en particulier. Si votre partenaire est Capricorne, bah écoutez, ça peut être significatif. En fait ici, après ça résonne dans le sens où c'est le côté émotionnel et le côté sentimental aussi, il est émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir débloquer grâce à l'aide de quelqu'un, ou est-ce que c'est quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir déboucher sur... Je vais dire déboucher sur quelqu'un, c'est un peu bizarre. Vous allez pouvoir déboucher sur une nouvelle relation après. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Mais moi, déjà ici, je sais pas si vous voyez un peu la végétation, la flore ici. Ça va être important en fait de faire grandir les choses autrement en vous. Mais voilà, bon, ok, on va aller voir ici avec ces cartes. On a vous êtes spécial. Pour certains, je parlais de famille, c'est possible que cette problématique-là, elle est entre guillemets causée par la famille, prenez ce qui résonne. Hein. Et c'est un peu comme si on vous disait... Attendez, parce que je sais pas trop comment le dire, j'ai le sentiment, j'ai pas le... Alors, où c'est de ce... Mince, je sais plus comment on dit. Où c'est de se retrouver avec les bonnes personnes, de se rapprocher de bonnes personnes. Mais en tout cas, pour moi, le vous êtes spécial ici, on me dit que pour certains, si on vous a fait comprendre que vous ne l'étiez pas, eh bien sachez que vous l'êtes. Votre âme est au courant de qui vous êtes, vos anges sont au courant de qui vous êtes, Dieu, la source, l'univers en quoi vous croyez, est au courant de qui vous êtes. Il n'y a que vous qui ne le sachez pas, qui ne savez pas, je ne sais plus parler, voilà, qui ne le savez pas. Voilà, je sais pas pourquoi c'est cette phrase qui est sortie, mais ça devait sortir. On va le voir côté conscient, côté inconscient. On a je reconnais ma valeur. Voilà, c'est très clair. Voilà. Et ici, plus l'énergie circule et plus la voie est libre. Oui, si vous voyez que j'ajoute pas plus que ça, c'est que c'est clair quand même. Hein. Je me vois pas ajouter plus que ça. Mais on parle aussi de ce besoin de rêver et de ce besoin d'espoir. Prenez ce qui résonne. Je sais pas pourquoi Shakira. Est-ce que Shakira ça résonne avec vous? N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Parce que ça a pop-up dans ma tête. Donc voilà, bref. Et ici on a gratitude. Le 8 nous parle d'abondance ici. Mes anges, merci pour ce que j'ai et tous... Alors, je recommence, excusez-moi. Mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre des décisions qui me sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience. Que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Prenez ce qui résonne, on adore. On va aller voir avec les lettres pour voir si votre âme si vous reconnaissez des mots qui résonnent avec vous, des initiales, des lettres, quelque chose. Let's go. On a un T, un V, un B, un S, un A, un N, un W, un E. Ah, c'est pas un N, c'est un U. My bad. Wave. Une vague. Il y a encore ce truc de fluidité. Gut, c'est les tripes, ça je crois. Le but, les tripes, ce qui prend l'instinct, on a quelque chose ici. Ok.
save, sauver, se sauver soi-même, ou se sentir en sécurité, il y a quelque chose comme ça. Bon, après si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à... Voilà, ça peut résonner avec vous. N'hésitez pas à le mettre en commentaire également, ça peut résonner avec quelqu'un, voilà. Alors attendez, parce que avant de tout jeter, comme je l'ai fait tout à l'heure... Ok. Ouh, bah même comme ça, tout se barre. Attendez. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Gémeaux, Bélier, Vierge, Balance. On a l'abondance ici qui est possible. On a une transformation ici qui demande à être... On a les choses qui se ralentissent avec la tortue. La sagesse, la patience. On a encore l'abondance ici et peut-être que la danse, ça peut résonner avec vous. La danse orientale en particulier. Oui, parce que ça vient de trucs de danse orientale, donc si jamais ça vous parle. Mais ça peut parler aussi d'abondance ici également. Donc les choses sont possibles, les choses ici vont bouger de toute façon. Et les dés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attendez, pourquoi c'est bancal comme ça? Ok. Ouais, on a le succès et on vous dit que vous avez le pouvoir ici de changer les choses. On a un renouveau ici. Comment dire ça? Pour moi ici ça représente le fait de mourir pour renaître. Pas physiquement réellement, hein. Je précise toujours. Hein. Mais les choses prennent du temps, elles sont lentes. Pourquoi? Parce que ça doit s'installer sur la durée. C'est quelque chose dont vous avez besoin ici. On peut me parler de personnes qui n'ont pas été très favorables avec vous, qui n'ont pas été très bienveillantes envers vous, mais on vous dit que vous êtes protégés et il y a les êtres élémentaux qui peuvent être significatifs pour vous, mais on vous dit que vous êtes protégés, que vous avez le pouvoir ici de changer les choses et voilà, donc prenez ce qui résonne. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait. Voilà, dites-moi si ça a résonné avec vous et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la bisous, bye bye. Coucou, choix numéro 3. Ouh mon Dieu Seigneur. Ok. Bon, désolée, j'ai fait bouger la caméra, j'espère que l'angle est toujours correct. Mais en tout cas, coucou, choix numéro 3. On va le voir pour vous ici, ceux qui ont pris l'amazonite, relié au chakra du cœur, au chakra de la gorge aussi. Et je ne sais plus, mais surtout chakra du cœur. Donc on va aller voir ici pour vous. L'amazonite est une bonne pierre pour la guérison de l'esprit, guérison, je ne sais plus non plus. Je sais pas pourquoi je sais plus, c'est bizarre ça. Pourtant c'est une pierre que j'affectionne particulièrement. Écoutez, c'est que vous devez aller voir par vous-même, peut-être qu'il y a un message qui doit résonner avec vous. Donc voilà, on va aller voir pour vous ici, passé, présent, futur, obstacle, issue, solution. Donc on va aller voir pour vous. Let's go. On a le cavalier d'épée à l'envers ici. Pour moi, ce cavalier d'épée à l'envers, il me parle du... Alors attendez, parce que j'ai deux mots qui sont... Enfin, j'ai une phrase qui m'est venue un peu en tête, c'est un peu une action indéfinie. Peut-être qu'il y a un flou ici au niveau de ce qu'on... Alors moi, je vois par rapport à l'avenir. Il y a une hésitation, il y a quelque chose par rapport à ça. Prenez ce qui résonne, hein, je vous donne mes impressions. Un peu comme si on avançait à l'aveugle, un peu comme si il y a un sentiment comme ça ici. Prenez ce qui résonne. Alors la gymnastique artistique, ça peut être... ça peut résonner avec quelqu'un, prenez ce qui résonne. Les rubans, il y a un truc par rapport à ça. Et également la danse aérienne, genre hamac aérien par rapport peut-être au tissu aérien. Il y a un truc comme ça qui peut résonner avec vous, prenez ce qui résonne. Les chevaliers, chevaliers en particulier dans les livres, prenez ce qui résonne, hein, mais on a... un truc comme ça, ok. Barbie, le cheval magique et les Pégases, My Little Pony. Je vous donne des choses comme ça parce que ça peut être des indications pour vous, hein. Prenez ce qui résonne. On a les signes du Verseau, Poisson.
Capricorne. Et on a également le Balance et Gémeaux. Prenez ce qui résonne encore une fois. Je vais sortir une autre carte parce que je... Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Magicien à l'envers. Ouais, pour moi, je vois un flou. Je vois... En fait, c'est comme si on me montrait que vous n'avez pas accès à votre pouvoir intérieur ou... Comme si on ne s'autorisait pas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors attendez, puisque c'est curieux, mais ouais, avec vous, je vais retourner toutes les cartes tout de suite, je pense. C'est comme si... pour moi, j'ai vraiment ce sentiment comme si on ne s'autorisait pas à voir ce qu'il y a devant nous. Comme si... où il y a quelque chose qui fait barrage. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un peu la famille, comme si vous étiez le petit mouton noir de la famille, ou il y a un truc comme ça? Est-ce que c'est une personne qui ne reconnaît pas votre valeur, qui ne voit pas votre valeur ici? Est-ce que c'est... mais vous-même également, on parle du fait que il y a un truc qui fait qu'on ne se reconnaît pas, il y a un truc qui fait qu'on ne se sent pas capable d'eux, ou on a dit non par rapport à quelque chose et on évite peut-être quelque chose. Il y a un peu une cassure ici, prenez ce qui résonne, hein, mais moi je ressens un truc un peu comme ça. Parce que pour moi ce n'est pas du tout la même énergie que ça. Hein. Attendez, je vais prendre l'obstacle ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a un peu ce truc peut-être, pour certains, vous donnez trop. Vous donnez trop et vous ne voyez pas ce qu'il y a déjà en vous. Vous voyez pas votre lumière ici, vous voyez pas ce que vous avez déjà sur votre balance ici. Et vous donnez sans compter. On a le taureau aussi qui peut être significatif et le signe du cancer. Et c'est comme si on offrait son équilibre autre part et on n'arrive pas à garder son équilibre ou à se forger son propre équilibre. Parce que ici, pour moi, il y a quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose qui vous attend ou est-ce que c'est un équilibre que vous avez déjà? Pour moi, cette carte, elle représente le futur. Et c'est quelque chose qui vous attend. Il y a un peu une... En fait, je vois un peu une... Il y a une différence d'énergie ici. Hein. C'est comme s'il y avait un fossé entre les deux. Votre âme, en tout cas, vous demande de vous connecter à la lumière intérieure, à votre lumière intérieure ou à quelque chose que vous avez dit non, en fait, à l'intérieur de vous. Prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais pour moi, ici, on parle de quelque chose qui... Voilà, vous avez dit non à l'intérieur de vous. Pour vous, c'est non, en fait. Ça, c'est non. Alors que vous savez très bien que vous avez le pouvoir, en fait, de pouvoir... Est-ce que c'est changer quelque chose dans votre vie? Est-ce que c'est mener un projet à terme? Un projet voilà, que vous rêvez depuis longtemps? Parce que vous voyez, pour moi, quand je retourne ces cartes, je me dis, waouh, ça colle. En fait, c'est comme si, pour l'instant, vous ne regardiez pas du bon côté. Peut-être que vous regardez d'un côté, mais vous vous dites, non, c'est pas... Ça, c'est pas fait, c'est pas important. Prenez ce qui résonne, hein, mais j'ai quand même une grande tristesse aussi. À l'intérieur de vous, c'est possible... Il y a une tristesse. Peur d'avoir raté quelque chose, peut-être, ou... Je sais pas, prenez ce qui résonne et voyez comment ça résonne en vous. Hein. Mais on donne beaucoup ici. Et on voit pas ce qu'il y a. On est un peu fatigué. Ok. Et ici, on a le cavalier de coupe. Ici, votre issue, votre solution, ça va être de vous recentrer vers... à l'intérieur de vous, en fait. Vous recentrer. Pour beaucoup, la méditation, ça va résonner avec vous. Ça peut être anodin, ça peut être... Peut-être vous... Je suis sûre que vous savez qu'il faut que vous méditiez un petit peu, peut-être. Prenez ce qui résonne. Hein. Mais là, c'est un peu comme si on voulait vous mettre un petit coup de pied. Petit coup de pied aux fesses, gentiment. Gentiment, bien entendu. Et il y a ce côté de, bon, allez, je prends le taureau par les cornes et je repars, en fait. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse. Parce que bon, vous voyez, celui-là, il était là. Moi, c'est le regard, en fait, des cavaliers ici. Parce que celui-là, il est sorti comme ça. Bon, attends, je remets les cartes quand même. Mais le regard des cavaliers, il est important ici. Parce qu'au final, ce qu'on vous montre, c'est à l'intérieur.
Ok, moi j'ai besoin de plus d'infos. Ok, alors attendez, l'ange des rêves, on va aller voir plus profondément. On a guide du rêve, enseignant, gardien. Pour moi, vous savez la marche à suivre, vous savez ce qu'il y a à faire. On vous guide peut-être déjà, il y a votre intuition peut-être qui s'expanse un peu plus en ce moment, qui grandit, ou en tout cas on vous demande de faire grandir votre intuition en ce moment parce qu'il y a des messages, il y a des choses que euh, vous devez entendre, réceptionner, avoir. Vos rêves en ce moment ils sont significatifs, donc prenez ce qui résonne. Mais on peut me parler de rêves ici. Il y a des messages dans vos rêves, n'hésitez pas à les noter si vous ne le faites pas déjà, parce que ça peut être significatif, vous pouvez revenir dessus et peut-être comprendre certains messages par rapport à ça. Mais on me parle d'un guide du rêve et on me parle d'un guide en particulier qui est avec vous, un ange qui est là, qui peut-être cherche à attirer votre attention, vous envoie des signes, ou peut-être que c'est quelqu'un qui en ce moment vous dit ah, ce serait bien que je prie cet ange, ou que je pense à je sais pas, mon grand-père, ma grand-mère, prenne ce qui résonne, mais on a quelque chose comme ça ici. Ça peut être un guide vivant, hein, dans le sens où je vous parlais de grand-père, grand-mère, c'est possible qu'ils soient encore en vie, parce que je parlais de peut-être quelques grand-père, grand-mère qui sont déjà on va dire vos guides spirituels dans l'au-delà, mais on peut me parler de personnes encore vivantes aussi, hein, mais surtout au niveau grand-père, grand-mère. Ça peut être significatif, prenez ce qui résonne. Ok. On a la colline du calice, yin et yang, équilibre, foi, bien-être. Je la mets sous le magicien. Là, c'est un peu comme si on vous demandait de faire vos propres rituels, de vous reconnecter à votre magie intérieure, de revenir à cette foi que vous aviez. Il y a quelque chose qui demande à... En fait, c'est comme si cette petite lumière-là, vous l'avez fait grandir en vous. Il y a quelque chose par rapport à ça. Prenez ce qui résonne. Mais il y a un équilibre qui a besoin d'être. Oui, parce que... excusez-moi, je ne sais plus si je l'ai dit, mais... il y a un peu... Est-ce une union sacrée? Est-ce une personne qui doit arriver dans votre vie? Peut-être une personne qui est déjà dans votre vie. Mais il y a quelque chose là qui... on dirait a besoin de se débloquer. Donc prenez ce qui résonne. Croyez en vous. Voilà. Croyez en vous. Je ne peux pas faire plus clair. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Conscient, inconscient, je suis libre. Et ici, j'inspire, j'expire. Je peux pas faire plus clair, excusez-moi, mais je peux pas faire plus clair. Il y a ce besoin de revenir à soi. Et inspire, expire, pour moi ça peut me parler de méditation, ça peut me parler de... Voilà, prenez ce qui résonne. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Liberté, avec le chiffre 30 ici. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, je ne suis pas ce que l'on pense de moi, je suis légèreté, je mérite la légèreté. J'espère que cela résonne avec vous. On va aller voir les lettres s'il y a... Oui, excusez-moi, j'accélère un petit peu, j'ai plus de batterie. Mais on va aller voir les lettres pour voir si y a un message de votre âme, un mot, quelque chose qui va résonner avec vous, que vous avez besoin d'entendre peut-être. On a un G, un H, un N, un T, un C, un R, un F. J'ai great... quelque chose de bien, quelque chose de grand aussi, dans le sens quelque chose qui vous attend en fait, pour un soupir, une inspiration, une expiration, quelque chose de prendre le temps en fait. CF, l'apprentissage de vos guides. Voilà. De vos guides, de vos anges, voilà. Si jamais il y a un mot que vous voyez en particulier, n'hésitez pas à, bah voilà,
ça peut résonner avec vous en particulier. N'hésitez pas également à le mettre en commentaire, ça peut résonner avec quelqu'un. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Alors, ce qui est tombé, c'est le Sagittaire. Hop là. Et le Sagittaire qui est tombé, il y a le cœur ici, il y a la maison, l'encre, transformation. Alors ça peut, ici ça va montrer qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie pour le mieux. Ça peut me parler d'une relation amoureuse bien entendu. Les amoureux pour moi ça résonne totalement avec ce petit cœur là. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie au niveau sentimental. Peu importe si vous êtes en couple ou pas, ça peut être un engagement avec votre partenaire, mais si vous ne l'êtes pas, il y a quelque chose qui va arriver à ce niveau là. Et il y a une transformation qui doit d'abord se faire ici. C'est pour cela, après les choses vont se débloquer, je pense, à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et il y a une... Alors, pour moi, ici, la maison, je la vois comme quelque chose dont vous rêviez. Donc, prenez ce qui résonne, mais il y a quelque chose, en tout cas, dans le foyer qui va être significatif. Dans le foyer, ou peut-être c'est une maison dont vous rêviez. Donc, je sais pas pourquoi j'ai ça, prenez ce qui résonne, hein. On va aller voir avec les dés ici. Ok. Et ici j'ai les biscuits, le cookie de la chance là, ici. Ok. On parlait aussi de se méfier tout à l'heure. Le fait de se méfier de certaines personnes. Et ici on... Alors attendez, ça ne focus pas. Et ici on parle du fait de s'exprimer. Il y a quelque chose que vous avez besoin de faire ressortir de vous ici. Sans mensonge, sans artifice, sans... voilà, rester authentique ici. Il y a des discussions avec des personnes qui vont être significatives pour vous. L'annonce de quelque chose. Mais c'est quelque chose, voilà, qui va... alors attendez, moi je vois ici. Là. C'est quelque chose qui va s'ancrer pour durer, ici. Et l'annonce d'un rêve qui va se réaliser. Prenez ce qui résonne, mais ça va être significatif pour certains. Donc, encore une fois, on a ce pouvoir-là qui est en vous, qui a besoin de se montrer. Je croyais qu'il y avait d'autres dés, mais non, du coup. Mais en tout cas, c'est très positif. Ça me dit que les choses sont possibles ici. Donc, prenez ce qui résonne. Alors, j'ai dit samedi, j'ai pensé au jour samedi. Ça va peut-être être significatif pour vous, un samedi, un truc comme ça. Voilà. C'est anodin, hein, mais ça va peut-être être significatif. Donc prenez ce qui résonne. Et puis voilà. Donc j'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça a résonné avec vous. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. La vie c'est où? Bye bye. Open wings, let it go. Free.